La foi, elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on... Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. Cette grande fête, ou appelée aussi solennité, clôture l'année liturgique. L'année liturgique, comme nous le savons, commence par les dimanches de l'Avent, ces temps qui nous préparent à accueillir le Messie, le roi divin qui vient vers nous, qui vient nous visiter. Et l'année se conclut justement par la grande fête du Christ roi de l'univers. Que devons-nous comprendre par cette solennité du Christ roi de l'univers? Comment est son royaume? Comment veut-il nous gouverner? Certainement, chers frères et sœurs, le royaume de Jésus-Christ, sa royauté se diffère intrinsèquement du royaume de ce monde. Le chef de ce monde, le roi de ce monde aime commander, aime à donner les ordres, aime à s'imposer, aime surtout à dominer les autres, à faire sentir leur autorité, à faire sentir leur pouvoir. Mais la royauté du Christ, son royaume se comprend par l'humilité, par le service, par l'abaissement. Un roi capable de tout donner pour le bien des autres. Un roi capable de s'appauvrir, capable de se dépouiller de tout pour que ses peuples, pour que sa population puisse retrouver la joie perdue. La première lecture nous présente cette image dans les livres du prophète Ézéchiel. Le roi qui nous présente l'image d'un pasteur. Le pasteur qui sait paître son troupeau, le pasteur qui garde son troupeau et le pasteur qui met le troupeau à l'abri du danger, à l'abri du loup qui vient pour égorger, qui vient pour détruire ou qui vient pour s'aimer de la terreur dans la bergerie. C'est aussi l'image d'un pasteur qui se sacrifie, qui s'est risqué pour que ses brebis aient une bonne vie. Cette image, chers frères et sœurs, nous le voyons à travers Jésus lui-même qui, dans l'évangile de Saint Jean, se présente comme le bon berger. Un berger qui connaît ses brebis, un berger qui écoute sa voix, un berger qui prend soin de ses brebis, un berger qui soigne même les plaies. La souffrance des brebis, c'est la souffrance du pasteur. Et le pasteur fait tout pour que les brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. C'est ce même pasteur qui a accepté Jésus-Christ, l'image de ce pasteur, qui, comme Saint Paul nous le dit dans son épître aux Corinthiens, un pasteur plutôt qui accepte de mourir, qui accepte de donner sa vie. Et lui-même le dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, pour ses frères et pour ses sœurs. Il a accepté de mourir et par sa mort, il nous attire vers la vie. Puisqu'il est mort et ressuscité, ceux qui croient en lui, ceux qui l'acceptent comme le Seigneur et le Sauveur, ne connaîtront pas la mort, mais avec lui, nous ressusciterons. Avec lui, nous aurons une vie qui n'aura pas de fin. Voilà donc le roi qui nous associe à sa divinité, qui nous associe à sa gloire. Chers frères et sœurs, si nous regardons les rois, ou on peut dire les autorités d'aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde, dans notre pays, dans les différents milieux où nous nous rencontrons, ceux qui ont une portion d'autorité, souvent c'est le chacun pour soi. Souvent c'est l'égoïsme. Souvent on cherche avant tout à remplir ses poches. Regardons seulement pendant la période, cette période dite de campagne électorale, comment les gens se précipitent à occuper des fonctions politiques, à devenir soit président, à devenir soit député, devenir
apprendre à occuper une fonction politique. Si nous regardons très bien, partant de l'expérience des élections dans notre pays, nous allons bien nous rendre compte que tous ces gens ici qui cherchent à occuper, à avoir un poste comme député, ce n'est pas d'abord pour le bien de la population. Ils viennent vers la population pour demander, solliciter le voix. Mais une fois élus, on ne le voit pas. C'est après chaque 5 ans qu'ils reviennent encore avec des discours démagogiques, avec des discours pleins de mensonges pour tromper le petit peuple avec le pain, avec la boisson, avec les habits et après pour disparaître. Après c'est pour construire des grandes maisons, pour construire des immeubles et pour voyager par-ci par-là. Alors que la population est dans la souffrance, alors que la population manque même un petit moyen pour les soins médicaux. La population manque le minimum pour manger et il n'y a pas de bonne route non plus. Un bon roi, un bon chef, une bonne autorité est celui qui pense d'abord aux plus faibles. C'est ce que l'Évangile nous dit dans l'Évangile de Saint Matthieu au 25e chapitre. Jésus nous jugera sur l'amour, l'amour que nous portons pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui n'ont rien, pour les misérables, pour les laisser pour compte. Et Jésus s'identifie donc à ces pauvres. Jésus s'identifie donc à ces malheureux. Et il le dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois que tu fais du bien, mon cher frère, ma chère sœur, à un pauvre, à chaque fois que tu visites un malade, à chaque fois que tu offres l'habit à quelqu'un qui n'a rien, à chaque fois que tu reçois, tu accueilles chez toi un étranger, c'est Jésus lui-même que tu reçois, c'est Jésus lui-même que tu accueilles chez toi. Regardons combien aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de maison, des gens qui quittent leur pays pour aller chercher asile ailleurs. Et ces personnes ne sont pas le bienvenu dans certains pays. Ils sont chassés. Et certains trouvent même la mort. Nous devons ouvrir grandement les portes de nos maisons, les portes de nos cœurs pour accueillir Jésus qui s'identifie à ces pauvres, qui s'identifie à ces malheureux. Es-tu capable, chers frères et sœurs, de découvrir la face de Jésus à travers les pauvres qui frappent devant ta porte, devant ta maison, de cet affameux, de cet enfant qui cherche le pain, de ces malheureux, de ces pauvres, de ces vieillards rejetés, abandonnés à son triste sort devant nos portes et devant nos maisons. Que les autorités, que ceux qui détiennent le pouvoir pensent d'abord aux autres, comme Jésus, un vrai roi. Inspirons-nous de la royauté de Jésus. Inspirons-nous du pouvoir de Jésus, un pouvoir qui pense au peuple, un pouvoir qui est réellement pour le peuple, pour les biens des plus démunis et des plus pauvres. Que le Christ règne dans nos cœurs, règne dans nos vies. Son royaume est le royaume de justice, le royaume de paix, le royaume d'unité, le royaume de communion, le royaume de réconciliation et le royaume de pardon. Si au milieu de nous, si tout autour de nous, il n'y a pas ce paix, il n'y a pas cette joie, il n'y a pas cette communion, posons-nous la question si réellement le Christ règne dans nos cœurs, si réellement il règne dans nos vies. Pour clore, chers frères et sœurs, la célébration du Christ roi de l'univers et aussi la fête de jeûne. Comme décrété par le pape François, à chaque solennité du Christ roi, le jeune se retrouve pour célébrer le Christ. Alors le Christ doit être le roi dans le cœur des jeunes pour donner aux jeunes une nouvelle vision de la vie et du monde. Pour laisser tout ce qui peut nous amener dans la perdition, tout ce qui peut nous amener dans le péché. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à nous tous.